Chez Coffee Lover, on vient de tester la Krups Virtuoso Plus et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et aussi, sachez qu'on a mis le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. Cette machine à espresso est très compacte avec ses dimensions de 14 par 28 par 28 cm. De ce fait, elle se place aisément dans les petites cuisines. Nous apprécions aussi son design moderne en plastique noir brillant. Par contre, suite à son poids de moins de 4 kg, des ventouses auraient été pratiques pour empêcher la machine de bouger quand on place le porte-filtre. Ici, il faut toujours la maintenir d'une main quand on la manipule. Il y a 3 filtres différents, pour une tasse, pour 2 tasses et pour dosettes ESE. Un petit loquet permet de bloquer le filtre dans le porte-filtre au moment de le vider. D'ailleurs, nous ne sommes jamais parvenus à enlever la galette de marc de café en un coup. Nous avons toujours dû utiliser un couteau pour la déloger. Pour doser et tasser la mouture, il y a une cuillère doseuse et un tasseur à son extrémité. Le réservoir d'eau de 1 litre se trouve à l'arrière de la machine. Il s'enlève et se repositionne aisément. La buse vapeur est quant à elle positionnée sur la droite. Elle permet de faire de la mousse de lait en position vapeur et de l'eau chaude ou du lait chaud en position eau chaude. Comme pour la DeLonghi Dedica Style que nous avons aussi testé, le dessus de la machine fait office de chauffe-tasse, ce qui est pratique. Au niveau du panneau de commande, on trouve 4 boutons: allumage, une tasse, 2 tasses et vapeur. Une petite molette se trouve sur le côté droit pour activer la production d'eau chaude et de vapeur. C'est très instinctif à utiliser. Le repose-tasse fait aussi office d'égouttoir. Il est amovible pour permettre de placer des tasses jusqu'à 10,5 cm de haut, ce qui reste assez petit. Nous soulignons que la longueur du cordon d'alimentation n'est que de 55 cm, ce qui est court si vous n'avez pas de prise de courant à proximité immédiate. Voilà pour le design. Passons maintenant aux fonctionnalités et aux performances. La Virtuoso Plus a préchauffé en 49 secondes durant le test. Elle peut servir 2 tasses à la fois avec le filtre adapté en appuyant sur le bon bouton. Nous avons commencé nos tests en mesurant la quantité de café que la machine pouvait réaliser. Voici les résultats que nous avons obtenus avec les réglages prévus d'usine. Pour une tasse, il a fallu 28 secondes et pour 2 tasses, 30 secondes. Au niveau de la programmation, vous pouvez choisir une longueur comprise entre 15 et 65 ml pour une tasse et entre 30 et 130 ml pour 2 tasses. Le goût du café obtenu avec les réglages d'usine était déjà très bon sans être trop acide. Nous avons mesuré que la température était de 84 degrés quand le café coulait pour un résultat en tasse de 73 degrés. Malheureusement, le porte-filtre a eu tendance à beaucoup goûter. La buse vapeur nous a permis de réaliser une belle mousse de lait, même en petite quantité. Après 30 secondes en mode lait chaud, notre lait est passé de 11 à 50 degrés. Par contre, la machine n'est pas vraiment prévue pour préparer un café juste après avoir utilisé la buse. Le circuit est trop chaud et la machine nous l'a signalé en faisant clignoter les 2 boutons tasse en orange. Pour faire descendre la température, il faut utiliser la buse en mode eau chaude jusqu'à ce que le circuit refroidisse. Mais nous avons jugé que cette étape n'était pas une science exacte. L'arrêt automatique est quant à lui programmable. Durant nos tests, nous avons réussi à la changer et la machine s'est bien arrêtée après 5 minutes. Voilà pour les performances et les fonctionnalités. Maintenant, qu'en est-il de la facilité d'entretien? Seuls les filtres, le tube de la buse vapeur et la grille de l'égouttoir peuvent aller au lave-vaisselle. Le reste est à nettoyer à la main. Pour éviter que le lait ne sèche, il faut nettoyer la buse vapeur après chaque utilisation. Le détartrage doit quant à lui se faire lorsque le bouton une tasse clignote tour à tour en blanc et en orange et que le bouton double tasse reste allumé. Il faut alors réaliser un cycle avec le produit détartrant, puis 2 à 3 rinçages. Le processus est un peu long, mais simple. Enfin, nous avons terminé nos tests en mesurant le niveau sonore en fonctionnement. Lorsque la machine a pompé l'eau dans le circuit, le bruit émis a atteint 58 décibels à 50 cm, ce qui est assez discret. Par contre, c'était plus bruyant à l'utilisation de la buse vapeur. En faisant mousser du lait, nous avons mesuré un bruit allant jusqu'à 73 décibels et en chauffant du lait jusqu'à 85 décibels. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs de la Krups Virtuoso Plus sont un design compact, une buse vapeur présente pour faire mousser du lait et avoir de l'eau chaude, 3 filtres différents fournis, le chauffe-tasse intégré, la programmation de la longueur possible, un bon goût du café et l'arrêt automatique efficace et paramétrable. Quant au point négatif, le fait que la machine goûte beaucoup en fin de préparation, qu'il soit impossible de préparer un café juste après avoir utilisé la buse, et la préparation de lait chaud qui est très bruyante. Merci d'avoir regardé notre test. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous voulez voir nos futurs tests de machines à café, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.